j'ai porté 2 couronnes, défié des rois et marqué l'Europe de mon nom pour l'éternité. Aliénor d'Aquitaine, une reine aux 2 couronnes. Une femme née dans un monde d'hommes, mais destinée à gouverner des royaumes. Une souveraine libre, flamboyante, redoutée, dont la vie traversa les guerres, les passions, les trahisons et les croisades. 2 couronnes, 2 rois, un empire, et une légende qui allait marquer l'Europe pour des siècles. Née vers 1122 au cœur du duché d'Aquitaine, Aliénor grandit dans l'un des territoires les plus raffinés du Moyen-Âge. Au sud de la France, loin de l'austérité des cours du Nord, l'Aquitaine résonne des chants des troubadours, des poèmes d'amour courtois et des récits héroïques. Ici, la langue d'oc chante la liberté, le désir et la beauté du monde. Son grand-père, Guillaume IX, duc et poète, fut l'un des premiers troubadours d'Occident. Dans cette cour lumineuse où l'art et l'amour deviennent presque une religion, Aliénor apprend très tôt la poésie, la musique, la diplomatie et l'art de gouverner. Elle n'est pas élevée pour être une épouse silencieuse. Elle est formée pour régner. Le vieux roi Louis VI comprend immédiatement l'enjeu politique colossal. Si l'Aquitaine échappe à la couronne, l'équilibre du royaume pourrait basculer. Le destin du royaume de France se joue donc dans l'urgence. Le vieux roi, affaibli et mourant, fait sceller un accord décisif. L'union d'Aliénor d'Aquitaine avec son héritier Louis VII. Déjà en âge de gouverner, le jeune prince accède au trône à la mort de son père, le 1er août 1137. Quelques jours plus tard, le mariage est célébré. Aliénor devient alors reine de France, emportant avec elle l'immense puissance de l'Aquitaine. Par l'autorité de notre Sainte Église et les pouvoirs qui me sont conférés... Mais derrière les fastes du sacre se cache déjà une fracture profonde. Devant Dieu et les hommes. Elle, solaire, libre, passionnée, héritière d'une culture raffinée tournée vers les arts et la sensualité. Lui, pieux, austère, presque monacal, destiné autrefois à devenir moine avant la mort accidentelle de son frère aîné. C'est la rencontre de 2 mondes irréconciliables. Lorsque la jeune reine arrive à Paris, elle découvre une cour froide et rigide, dominée par la religion et l'étiquette. Pourtant, Aliénor refuse de disparaître derrière les murs du palais royal. Elle apporte avec elle les troubadours du Sud, les étoffes luxueuses, les récits chevaleresques et cette élégance flamboyante qui fascine autant qu'elle scandalise. Très vite, sa beauté devient une arme politique, son intelligence une menace. Louis VII admire sa reine autant qu'il la craint. Aliénor, de son côté, comprend peu à peu qu'elle a épousé un homme incapable de comprendre sa nature profonde. « J'ai cru épouser un roi, j'ai épousé un moine », murmure-t-elle selon certaines chroniques. Le royaume attend un héritier mâle. Mais après plusieurs années de mariage, seule une fille naît, Marie de France. Puis une seconde, Alix. Dans un monde obsédé par la succession dynastique, la déception est immense. Puis survient l'événement qui va bouleverser leur destin, la chute d'Édesse. L'Orient chrétien appelle à l'aide, l'Europe se soulève. La deuxième croisade est proclamée. Ô reine de France, venez en aide à vos pauvres chrétiens! Le peuple d'Édesse s'enfuira dans les collines. Les malheureux captifs capturés par les musulmans seront systématiquement exécutés
ce qui ordonnera la riposte de l'Occident. Contre toutes les conventions de son époque, Aliénor décide d'accompagner la croisade avec ses propres vassaux aquitains. Jamais une reine n'avait participé ainsi à une expédition vers la Terre Sainte. Sa présence fascine l'Occident entier. Mais ce voyage devient rapidement une aventure hors du temps. Aliénor traverse Constantinople et découvre une civilisation infiniment plus raffinée que l'Occident médiéval. Les palais byzantins, les parfums d'Orient, les mosaïques d'or, les marchés d'épices et les sciences venues d'ailleurs bouleversent son regard sur le monde. Là où Louis voit le péché et la décadence, elle découvre la beauté, le savoir et l'inconnu. Puis vient Antioche. Aliénor retrouve son oncle Raymond de Poitiers. Charismatique, cultivé, guerrier raffiné, Raymond incarne tout ce que Louis VII n'est pas. Entre eux naît une complicité immédiate. Ils parlent la langue d'oc, évoquent l'Aquitaine, la poésie et la guerre avec une passion qui échappe totalement au roi de France. Très vite, les rumeurs explosent. L'Église murmure, les chroniqueurs accusent, l'Occident s'enflamme. Aliénor et Raymond furent-ils réellement amants? Ou cette histoire fut-elle inventée pour détruire une femme trop libre pour son époque? Le mystère demeure. Humilié et jaloux, Louis VII arrache presque sa reine à Antioche et l'oblige à poursuivre la croisade. Mais tout est désormais brisé entre eux. L'expédition échoue devant Damas dans le chaos et le sang. Comment oses-tu me regarder après une telle trahison? Tu vas le regretter. Mon roi, je vous en supplie, ne faites pas ça! Votre insolence ne connaît aucune limite. Vous paierez pour cela. Lâchez-moi! Louis VII a déjà pris sa décision. Il veut répudier son épouse. Mais fait-il un bon calcul? Allez-vous-en. Quittez ma vue immédiatement. Votre trahison est impardonnable. La Terre Sainte n'a pas rapproché le couple royal. Elle l'a détruit. Dans l'ombre des cathédrales et des intrigues du royaume, une voix spirituelle allait peser sur le destin de la couronne de France, celle de Bernard de Clairvaux. Respecté par les rois, craint par les puissants, l'abbé cistercien comprend rapidement que l'union entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII est devenue une fracture politique autant qu'un échec intime. Après les tensions de la croisade et les humiliations publiques, Bernard tente d'abord d'apaiser le couple royal au nom de l'unité du royaume et de la foi. Mais les différences entre les deux souverains semblent irréconciliables. Aliénor, flamboyante et libre, Louis VII, austère et profondément religieux. Lorsque la question de la consanguinité est finalement invoquée, l'Église ouvre la voie à l'annulation du mariage. Bernard de Clairvaux, sans jamais condamner ouvertement la reine, accompagne alors cette séparation qui bouleversera durablement l'équilibre de l'Europe médiévale. En 1152, après 15 années de tension, le mariage est annulé officiellement pour consanguinité. Aliénor retrouve alors sa liberté, et avec elle, l'Aquitaine. Quelques semaines plus tard, un jeune prince ambitieux surgit dans sa vie, Henri Plantagenet. Grand, fougueux, roux, énergique, brûlant d'ambition. Entre eux, l'attirance semble immédiate. Là où Louis priait, Henri conquiert. Là où Louis hésitait, Henri agit. Leur mariage change brutalement l'histoire de l'Europe. Quand Henri devient roi d'Angleterre en 1154, Aliénor devient reine d'Angleterre et contribue à bâtir l'immense empire plantagenet. Un territoire gigantesque s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées. Désormais, l'ancien mari d'Aliénor, Louis VII, voit son plus dangereux rival contrôler la moitié de la France grâce à elle. Mais derrière la puissance naît une relation complexe, passionnée et destructrice. Aliénor donne 8 enfants à Henri II, dont Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Pendant des années, elle administre l'Aquitaine, supervise des cours royales et agit parfois comme régente. Pourtant, Henri supporte de moins en moins l'indépendance de son épouse. Les maîtresses du roi se multiplient, les humiliations aussi.
Aliénor comprend alors qu'elle risque de perdre tout ce qu'elle a construit. Dans les années 1170, la reine choisit la révolte. Elle pousse ses fils à se dresser contre leur père. Le royaume plonge dans une guerre familiale d'une violence inouïe. Mère contre mari, fils contre père, frère contre frère. Mais la rébellion échoue. En 1174, Henri II fait arrêter Aliénor. Pendant 16 longues années, elle demeure prisonnière dans différentes forteresses anglaises. Non pas enfermée dans un cachot, mais réduite au silence, surveillée, isolée, privée de pouvoir. Pourtant, même captive, Aliénor reste dangereuse. Puis vient la mort d'Henri II en 1189. Son fils, Richard Cœur de Lion, monte sur le trône et libère immédiatement sa mère. À près de 70 ans, Aliénor renaît politiquement. Richard lui confie l'Empire pendant qu'il part en croisade. Si nous n'attaquons pas maintenant, nous perdrons tout le Nord. Nous devons frapper... Elle gouverne alors avec une autorité impressionnante. Elle négocie avec les nobles, collecte les fonds du royaume et maintient l'équilibre fragile d'un empire immense. Quand Richard est capturé au retour de croisade, Aliénor traverse encore l'Europe, malgré son âge, pour réunir une rançon gigantesque et sauver son fils. La jeune duchesse flamboyante est devenue une souveraine redoutablement efficace. Les années passent, les rois meurent, les empires vacillent. Mais Aliénor demeure. À plus de 80 ans, elle voyage encore pour organiser des mariages princiers et maintenir les alliances de sa descendance. Ses enfants et petits-enfants siègent bientôt sur plusieurs trônes d'Europe. On commence alors à la surnommer la grand-mère de l'Europe. Vers la fin de sa vie, Aliénor se retire à l'abbaye de Fontevraud, un lieu dirigé par une abbesse, par une femme. Peut-être y voit-elle enfin un refuge où l'autorité féminine n'a plus besoin de se cacher derrière les hommes. Elle meurt en 1204. À Fontevraud, son tombeau repose aux côtés d'Henri II et de Richard Cœur de Lion. Sculptée dans la pierre, Aliénor apparaît couronnée, tenant un livre entre ses mains. Comme si, même dans la mort, elle refusait d'abandonner le savoir, la mémoire et le pouvoir. Aliénor d'Aquitaine ne fut pas seulement une reine, elle fut une révolution, une femme libre dans un siècle de chaînes, une souveraine qui transforma la politique, la culture et l'idée même de l'amour courtois. Une femme capable d'aimer, de gouverner, de défier les rois et de survivre à tous ceux qui voulurent la faire taire. Dans l'ombre des cathédrales, des croisades et des trônes brisés, son nom traverse encore les siècles comme un murmure de liberté. Aliénor d'Aquitaine, une reine aux 2 couronnes. Parce qu'un autre cinéma naît. Une création de Lionel Vigneron qui vous donne rendez-vous pour de futures aventures en images. The Time Machine.